Seulement voilà, il y a un autre aspect de notre histoire nationale sur lequel il est maintenant important de s'arrêter. C'est la trahison des dirigeants. La France présente une particularité dans l'histoire mondiale, c'est que, à intervalles, pas réguliers, mais de temps en temps, elle est dirigée par un chef, des dirigeants, une classe dirigeante, qui trahissent tout simplement les intérêts du pays. Ça commence... J'aurais pu parler des Éduins, je leur en ai parlé tout à l'heure au moment des Gaulois. Charles VI, le bien-aimé, vous savez qu'il est roi de France à la fin du XIVe siècle, et puis, lors d'un voyage dans une forêt en Bretagne, d'un seul coup, il est saisi d'un coup de folie. En 1392, il va avoir des épisodes de folie qui vont être avec des rémissions. Les experts se posent des questions sur son état psychique encore à notre époque. En tout cas, le Charles VI, le bien-aimé, va devenir Charles VI le fou. Il va rester sous ce double surnom dans notre histoire nationale, une espèce de Janus avec un côté bien-aimé et un côté fou. Il est donc sous tutelle, il n'est pas vraiment capable de diriger le royaume, et donc il est entouré d'une espèce de conseil de régence où se battent et se télescopent plusieurs féodaux. Notamment, il y a Louis d'Orléans, qui est son frère unique, qui est le chef du parti des Armagnacs, c'est-à-dire qu'il est chef de ce qu'on va appeler le parti national. Et puis, au sein du conseil de régence, il y a le duc de Bourgogne, qui est un des grands féodaux et qui, lui, ne rêve que d'une chose, eh bien, c'est de mettre la main sur le trône de France. Alors voici que la guerre intestine redémarre et en 1407, c'est l'assassinat de Louis d'Orléans, donc le chef des Armagnacs, le frère unique de Charles VI, qui est assassiné rue Vieille du Temple à Paris. C'est le 23 novembre 1407 et c'est à la demande du duc de Bourgogne. Alors, le parti bourguignon triomphe à la cour de France, mais c'est un triomphe qui est provisoire, puisque 12 ans après, c'est l'assassinat du duc de Bourgogne à son tour. Le parti armagnac se venge du parti bourguignon, qu'on va appeler le parti de l'étranger, et le duc de Bourgogne, Jean sans peur, est assassiné au pont de Montereau le 10 décembre 1419, au cours d'une entrevue avec le dauphin Charles, le futur Charles VII. Donc cette lutte entre les Armagnacs et les Bourguignons va se poursuivre, mais Charles VI est décidément de plus en plus incapable et il est entouré dans son entourage le plus proche par deux fortes personnalités. La première, c'est Philippe III, le nouveau duc de Bourgogne, le fils de Jean sans peur qui vient d'être assassiné au pont de Montereau et qui est donc l'héritier du duché de Bourgogne. Et puis l'autre personne qui l'entoure, c'est sa propre femme, Isabeau de Bavière, la reine de France. La reine de France dont on dit que peut-être, elle a eu des faveurs coupables avec le duc de Bourgogne. Et que peut-être, le dauphin n'est pas le fils de Charles VI. Donc ces rumeurs empoisonnent l'ensemble de la vie politique à l'époque, d'autant plus que le roi est fou. Et sur les instances probablement du duc de Bourgogne plus que d'Isabeau de Bavière, et puis sur la pression des Anglais, nous sommes dans cette situation. Vous voyez ici le royaume de France avec l'Angleterre qui a des possessions considérables et qui fait la jonction avec le duc de Bourgogne qui a des possessions aussi bien en Bourgogne que dans les Pays-Bas. Donc la France est quasiment coupée en morceaux. Le dauphin s'enfuit ici, dans cette partie verte, et va se réfugier à Bourges. Quant à son père, Charles VI, il va décider de signer un des traités les plus honteux, jusqu'au traité de Maastricht, mais c'est un peu la même chose. Il va décider de signer un traité qui est le traité de Troyes, qui va être signé en 1420. Ce traité de Troyes prévoit que lorsque lui, Charles VI, sera mort, la France deviendra l'héritage de Henri VI, le roi d'Angleterre et de France. D'ailleurs, il prend les monarques britanniques ont toujours à la fois le lion britannique et puis la fleur de lys. Il faudra attendre la reine Victoria
dans la seconde moitié du XIXe siècle pour que les monarques britanniques retirent les fleurs de lys et ne se fassent plus appeler roi de France, puisque jusqu'à la reine Victoria, y compris, les rois d'Angleterre se faisaient appeler également roi de France. Et c'est la reine Victoria, pour faire plaisir à Napoléon III, qui retirera cette affaire. Et donc, Charles VI décide de déshériter son propre fils au profit des Anglais. C'est le triomphe du parti de l'étranger. Et dans ce triomphe, il y a des Français pour applaudir, notamment l'évêque Cauchon, l'évêque Pierre Cauchon, qui n'est pas seulement évêque, il est le recteur de l'Université de Paris, le recteur de la Sorbonne. C'est l'une des têtes de l'intelligentsia parisienne, comme on dirait de notre époque. Et donc il se trouve des Français, notamment des Parisiens, pour applaudir le fait que la couronne de France et le royaume entier, parce que d'un seul coup ça a chanté à un roi qui est fou sur les conseils intéressés du duc de Bourgogne et de sa femme qui probablement l'a trompé, eh bien parce que le roi a décidé de déshériter son propre fils. Être français, c'est donc savoir que les élites peuvent trahir la France. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît cette position de certains juristes. Le roi appartient à la couronne et non pas l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi n'a pas le droit de tout faire. Il n'a pas le droit de tout faire. On est en train de quitter le Moyen-Âge. Avant, on avait le droit, les petits-fils de Charlemagne, on coupe en morceaux le truc, chacun se répartit comme si c'était une propriété privée. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, des légistes en France disent non, le roi appartient à la couronne et non pas l'inverse. C'est pas la couronne qui appartient au roi. C'est-à-dire que c'est pas la France qui appartient au roi, c'est le roi qui appartient à la France. Hein? On a envie d'ailleurs de temps en temps de dire ça à certains de nos dirigeants. La France ne vous appartient pas. On n'a pas envie de leur dire ?